Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo en histoire. Comme vous le voyez en titre, nous allons parler de Charlemagne et de l'Empire carolingien. Donc pour rappel, nous sommes toujours dans la période de l'histoire qui s'appelle le Moyen Âge. Depuis la chute de l'Empire romain, nous sommes entrés dans le Moyen Âge. Donc petit rappel, nous étions rendus la dernière fois à la dynastie mérovingienne, d'accord, dynastie qui avait été créée par Clovis et ses fils et ses descendants. Donc là, je vous ai mis une frise numérique pour vous situer. Ici, nous avons Clovis, d'accord, qui a régné de 481 à 511 et qui ensuite donc, a laissé son royaume plutôt, le royaume des Francs. Vous vous souvenez, hein, on était sur le royaume des Francs. Il a laissé son royaume des Francs à ses enfants, ses fils, qui se sont un petit peu battus entre eux, beaucoup même. Et donc le royaume s'est disloqué au fur et à mesure, jusqu'à ce que le dernier roi de la dynastie mérovingienne perde vraiment tout son pouvoir, d'accord. Le dernier roi à ce moment-là, vers ces dates-là, à cet endroit-là, eh bien, il avait vraiment plus de pouvoir sur son empire. Sur son royaume, pardon. Chaque fois je dis empire, sur son royaume. Nous sommes sur un royaume. Et donc, à savoir qu'à l'époque, dans le royaume mérovingien, il y avait ce qu'on appelait le maire du palais, qui était un peu le second, le secrétaire, le bras droit du roi. Et en fait, à cette époque-là, comme le maire du palais voyait que le roi n'avait plus de pouvoir, il en a profité pour prendre la place de ce roi. Donc on a eu Pépin le Bref, qui en fait a pris la place du dernier roi mérovingien à partir de 752. Donc Pépin le Bref, c'est vrai qu'il a un nom un peu rigolo, Pépin le Bref est devenu le nouveau roi à partir de cette date-là, et comme vous le voyez, je vais vous l'expliquer un peu plus loin, à partir de cette date-là, on parle non plus des mérovingiens, mais on parle des carolingiens. Donc Pépin le Bref, il va pas régner très longtemps, il va régner de 752 à 768, donc c'est relativement peu. Mais il va laisser son royaume à son fils Charlemagne, qui lui, comme vous le voyez au niveau de la longueur, hein, va régner beaucoup plus longtemps. Donc à la mort de Pépin le Bref, son fils Charlemagne prendra sa place et donc va continuer de régner sur le royaume carolingien. Parlons un peu plus de Charlemagne. Qui est-il? D'où vient-il? Alors là, je vous ai mis déjà quelques petites images. Celle-ci, vous la retrouverez dans la leçon que je vous donnerai à mettre dans votre classeur. Donc c'est Charlemagne sur son cheval, c'est une image qui est assez connue de lui, donc on le voit avec sa couronne, ici également avec sa couronne. Donc Charlemagne avait une grande barbe, enfin assez grande barbe, des cheveux longs, mais comme beaucoup de rois à l'époque, hein, c'était la marque du pouvoir. Donc voilà. Donc, on le redit, Charlemagne est le fils de Pépin le Bref. Charlemagne devient le roi de la dynastie carolingienne en 768, quand son papa décède. Donc il devient le roi de la dynastie carolingienne. Pourquoi est-ce qu'on dit carolingien, carolingienne? Parce qu'en fait, c'est une dynastie qui vient du grand-père de Charlemagne. Son grand-père s'appelait Charles Martel. Ça ressemble un peu à Charlemagne, hein, si vous regardez. Charles Martel. Et Charles Martel, en fait, ça vient de Karl qui fait carolingien. Donc, si vous vous souvenez plus trop, les carolingiens, ils viennent d'où, c'est qui, etc. Pensez à Charles Martel, le grand-père de Charlemagne, Charles Karl carolingien. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Donc, Charlemagne, roi de la dynastie carolingienne, lui, son but, comme beaucoup d'autres rois, eh bien, ça va être d'étendre son pouvoir, son territoire, pardon, pour avoir plus de pouvoir. Je vais aller un peu plus loin dans les prochaines diapositives pour vous expliquer ça. Là, je fais bref, je vous explique vaguement qui c'est. Il va aussi se faire sacrer empereur par le pape en 800. Ça, c'est une date très importante. Je vous ai mis une petite image ici, ce qu'on appelle une gravure. Donc, on voit ici le pape qui donne la couronne de l'empereur à Charlemagne. D'accord? C'est quoi la différence entre un roi et un empereur? Simplement que quand on devient empereur, quand on est sacré empereur, donc déjà on est sacré empereur par un pape, hein, normalement, puisque le pape, c'est celui qui donne la parole de Dieu, si vous voulez. Et donc, la différence entre un roi et un empereur, c'est que c'est le même pouvoir sur le peuple, sur le royaume. Simplement, être empereur, ça veut dire que Dieu nous considère comme effectivement celui qui va diffuser sa religion et comment dire, on est bien vu par Dieu. Dieu est en accord avec le fait que oui, nous sommes le roi. Donc empereur, c'est quand on est sous l'agide du Dieu. Donc là, Dieu chrétien, hein, puisqu'on est dans le christianisme.
Donc il va se faire sacrer empereur en 800. Le but final va être de diffuser le christianisme, hein, comme Clovis l'avait fait à son époque. Je vais y revenir dessus également un peu plus tard. Donc à partir du moment où il est sacré empereur, on peut parler d'empire carolingien. Ce sont deux mots de la même famille, empire et empereur. Donc on dit qu'il est empire, que c'est un empire carolingien. Et donc Charlemagne, je vous l'ai mis ici, hein, il va régner pendant 46 ans, c'est quand même un règne qui est assez long. Et justement, on va voir ce qu'il va faire pendant ce règne-là, parce que il a un empire que vous allez voir qui va être très grand. Alors qu'est-ce qu'il va faire de tout ça pendant toutes ces années? Eh bien, voici. Alors je vous explique. Charlemagne, avant d'être un roi, avant d'être un empereur, c'est un chef de guerre. Et pour augmenter le territoire de son royaume, de sa dynastie, donc de son empire, cette fois-ci on peut dire empire, eh bien, il va faire de nombreuses batailles, comme Clovis l'avait fait à l'époque, hein. Vous savez, c'est un peu vraiment c'est le même fonctionnement. Donc là, je vous ai mis une petite carte que vous aurez aussi sur votre feuille de leçon, c'est la même. On voit en vert le royaume que Clovis, le royaume des Francs en fait, hein, celui que Clovis et ses fils avaient laissé à la fin de la dynastie mérovingienne. Donc à la fin des Mérovingiens, on avait un empire qui était déjà relativement grand, celui qu'on voit en vert. Eh bien, grâce à Pépin le Bref, Pépin le Bref et son fils Charlemagne, eux, vont conquérir encore plus de territoire. Et vous voyez, tout ce qui est en blanc, c'est les conquêtes de Pépin le Bref et de Charlemagne. Donc l'empire est encore plus grand, quasiment, je dirais, presque 2 fois plus grand. Donc, puisqu'il va avoir un empire très vaste, Charlemagne, il va devoir faire des choses pour pouvoir régner sur tout ce territoire-là. Et pour pouvoir régner facilement, en fait, il va diviser son empire en différents comtés, en 300 comtés. Imaginez que c'est comme des régions. Maintenant, nous, on parle de régions, d'accord, la région parisienne, etc. Bon, bah lui, il appelle ça des comtés. Pardon, pas diffuser. Il va diviser son empire en différents comtés. Et à la tête de chaque comté, il va nommer des comtes, un peu comme des maires, si vous voulez. On peut faire le parallèle avec ça. Donc, il y aura 300 comtes, 300 comtés, donc 300 comptes. Les comptes, en fait, ça va être, alors, je l'ai écrit ici, c'est un peu plus bas. Un compte pour Charlemagne, pour l'époque, ça va être quelqu'un qui va diriger donc le territoire pour l'empereur, donc sa petite partie de territoire pour l'empereur. Il va récolter l'argent pour le donner à l'empereur. Il va faire la justice également, mais la justice de l'empereur, évidemment, hein. Il va faire la justice sur son territoire. Mais le comte, en fait, c'est vraiment juste c'est un tout petit chef, puisqu'il va être surveillé. Les comptes, hein, les différents comptes vont être surveillés par comme des sortes d'espions de Charlemagne qu'on appelle les missi dominici. Les comptes sont contrôlés par les missi dominici. Alors c'est un terme latin, hein, qui veut dire, je crois que ça veut dire la main du maître ou quelque chose comme ça. Ce sont des gens qui donc vraiment doivent faire ce que l'empereur va leur dire. Et ce sont un peu comme les yeux et les oreilles, ce qu'on appelle des espions, hein, de l'empereur. Ils vont aller voir dans chaque comté si le comte fait bien son travail. Est-ce qu'il dirige bien le territoire pour l'empereur? Est-ce qu'il récolte bien l'argent? Est-ce qu'il rend bien la justice? Donc les missi dominici, ça va être un petit peu oui, je dirais les espions de Charlemagne, hein. On ne dit pas espions, mais on peut dire que c'est à peu près la même chose. Donc voilà, Charlemagne, il va contrôler son royaume avec ça, avec le fait de le diviser en différentes petites régions et en donnant des rôles à différentes personnes, donc les missi dominici qui vont aller voir un peu comment ça se passe partout et surveiller si les comtes, les chefs des comtés, font bien leur travail sur chaque territoire. Et pour aller plus loin encore dans le pouvoir de son empire, il va, puisqu'il s'est fait sacrer empereur, hein, je vous le remets ici, tac, il s'est fait sacrer empereur en 800, d'accord? Donc il va imposer la religion chrétienne. Pourquoi est-ce qu'il l'impose? Alors, à l'époque, au Moyen-Âge, et vous allez le voir plus tard, on va en reparler, l'Église a un grand, grand, grand pouvoir. Donc quand je dis l'Église, c'est-à-dire la religion chrétienne, hein. L'Église a un grand pouvoir sur tout, en fait. Voilà, un grand pouvoir, tout simplement. Et donc, Charlemagne, lui, il veut avoir l'Église un peu dans sa poche, il veut pouvoir être du côté de l'Église, et que l'Église le voit bien, pour pouvoir avoir plus de territoire, hein, toujours dans le même but, pour pouvoir accéder à plus de pouvoir.
Donc il va imposer la religion chrétienne sur tout son territoire. Donc c'est-à-dire que sur toute cette partie-là, blanche et verte, hein, tout ça, il va obliger les gens à se faire, alors baptiser, hein, puisque c'est en se faisant baptiser qu'on devient chrétien, à se faire baptiser en devenant chrétien. Il va diffuser le christianisme. Et donc il va être bien vu par euh, les chefs de l'Église, enfin le chef de l'Église, qui est donc le pape. Et ça va l'aider, hein, à conquérir et à avoir du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que ça va durer quand même 46 ans, hein. Je vous rappelle, Charlemagne, il fait ça pendant 46 ans, puisqu'il règne 46 ans. Donc c'est déjà très long de réussir à gérer un empire sur une durée aussi longue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc au bout d'un moment, Charlemagne, il va mourir, hein, comme tout le monde. Il meurt et, comme vous l'aviez déjà vu avec Clovis et ses fils, eh bien son territoire va être partagé entre ses descendants. Descendants, ce sont les enfants, puis les enfants des enfants, puis les enfants des enfants des enfants. D'accord? Vous êtes les descendants de vos grands-parents. Donc les descendants, en fait, c'est les personnes qui vont naître après nous. Si vous ne le saviez pas ou si vous ne vous souveniez pas ce que ça voulait dire. Donc, le territoire, il va être partagé entre ces différents descendants. Mais pendant cette période-là, donc après la mort de Charlemagne, on va avoir de nouvelles invasions vikings. Et pendant les invasions vikings, le roi de l'époque, hein, qui n'est plus Charlemagne, hein, d'accord, c'est un descendant de Charlemagne, eh bien, il va avoir du mal à contrôler ces invasions-là et à contrôler son territoire, etc. Et les comtes, parce que les comtes, ils sont toujours, hein, à la tête de leur petit comté, les comtes, ils vont avoir envie de défendre leur territoire. Et donc, comme ils peuvent pas trop compter sur le roi, parce que le roi, il a plus de pouvoir, plus trop de pouvoir, enfin, il n'arrive plus à gérer les invasions vikings, eh bien, les comtes, ils vont décider de former leurs propres armées. D'accord? Ils vont défendre leur propre comté. Les paysans, eux, qui vivent dans les comtés, eh bien, ils vont bien voir, hein, que ça se passe, que les comtes réussissent à mieux gérer que le roi, et ils vont reconnaître que les comtes, en fait, c'est eux qui ont finalement le pouvoir sur ces vikings, sur ces invasions. Euh, et ils vont se dire, finalement, le roi, c'est plus lui qui a le pouvoir. Donc, au fur et à mesure des années, hein, à force d'invasion viking et de ne pas réussir à défendre son territoire, eh bien le roi va perdre complètement tout son pouvoir. Donc le dernier roi carolingien ne va plus avoir de pouvoir du tout sur son empire et donc sur les gens, hein, de son empire, les paysans, les comtes, les missi dominici, etc. Et donc ça va être à ce moment-là la fin de l'empire carolingien. Donc vous voyez, ça se passe toujours un peu de la même manière. Clovis avait un grand empire. Il a augmenté son empire avec des batailles, il a diffusé le christianisme, il s'est fait baptiser, il a à sa mort donné ça à ses fils, et bien Charlemagne a fait pareil. Et à chaque fois, en fait, donc là, l'empire carolingien est mort, entre guillemets, hein, mort, c'est terminé à cause d'un manque de gérance de la part du roi. C'était un petit peu la même chose pour l'empire mérovingien, sauf qu'il y avait plusieurs rois. Donc voilà, c'est à peu près la même. Finalement, c'est un peu le même déroulé d'histoire, sauf que ce sont deux dynasties différentes. Les Mérovingiens avec Clovis, les Carolingiens avec Charlemagne. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me demander si ce n'est pas clair, si vous avez des questions. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, parce que je sais que c'est un contenu qui est très lourd, qui est très compliqué et qui est complètement inconnu pour vous. Donc c'est normal que vous ayez besoin de regarder plusieurs fois, c'est normal que vous ayez besoin de mettre sur pause, pourquoi pas de prendre des notes sur une feuille voilà, pour mémoriser. N'hésitez pas à faire tout ça. Moi, je vous la donnerai à regarder. Et puis, je vous poserai des questions en devoir à faire à la maison. Puis, je vous donnerai la leçon, etc., etc. Et je vous donnerai la leçon à apprendre. Voilà. Donc, en tout cas, cette vidéo-là, elle est à votre disposition. Je vous ai pas dit d'ailleurs la petite image, hein, mais ici, c'est une invasion de Vikings face à un château fort dirigé par un comte. Voilà. Donc, les comtes avaient leur territoire. Ils défendaient leur territoire et là, on voit les invasions. C'était juste pour la petite image. Voilà, donc je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien et à bientôt. Au revoir.